Un jour, je suis allé avec un groupe hétéroclite dans le monastère de Mazille, en Bourgogne. C'est des sœurs carmélites qui accueillent les gens qui ont envie de se ressourcer. Et donc je suis parti dans ce Carmel avec un groupe un peu bizarre. C'est l'époque où je travaillais comme aumônier de prison. J'avais des gens qui venaient de sortir de prison et qui franchement n'avaient pas un look très rassurant. Il y avait 3 jeunes punks, c'était encore l'époque des belles crêtes, vous voyez, et des clous partout. Et puis il y avait 2 jeunes prostituées dont les tenues étaient extrêmement inadéquates pour un monastère. Voilà, donc je suis parti avec cette équipe, avec un minibus, on est arrivé à Mazille, on a participé aux offices, on a mangé avec les sœurs, on a été se promener, on a cueilli des fleurs, on a fait des grands moments de silence. Et puis, avant de rentrer, on s'est réunis dans une salle et je leur ai demandé, voilà, qu'est-ce qui vous a intéressé cette semaine? Qu'est-ce que vous retenez de cette semaine? Et là, il y a un des jeunes, avec sa mine patibulaire, qui a dit, il y a un truc incroyable, c'est que ces bonnes femmes-là, elles n'ont même pas trouvé que j'avais l'air bizarre. Dans leurs yeux, j'ai pas vu un sourcillement en me regardant. Et les prostituées qui étaient là, à moitié nues, on dit, oui, nous, c'est la même chose. C'est comme si on avait été habillés normalement. Elles nous ont regardés comme si on était toutes... Et alors, tous les jeunes du groupe ont dit la même chose. Est-ce que tu crois qu'elles ont vu que j'avais une crête rouge? Voilà. Et c'est à ce souvenir des sœurs de Mazille que je pense quand je relis cette page d'évangile. Et je me dis que les sœurs de Mazille ont encore beaucoup à m'apprendre, en tout cas à moi. Bon, depuis que je suis petit, on me serine ce texte de l'Évangile et on m'a toujours expliqué que ça voulait dire qu'il ne faut pas regarder les petits défauts des autres avant de corriger ses grands défauts à soi. C'est sûrement juste, hein? Je ne dis pas que c'est une erreur, mais je dis que c'est dommage de rendre cette page d'évangile juste comme une leçon de morale. De la ramener à ça, et de morale un peu à 4 sous quand même, parce qu'il n'y a pas besoin que Jésus dise ça, tout le monde le sait. Hein? Bon. Donc, franchement, si vous ramenez cette parole de Jésus sur la paille et la poutre à une indication morale d'arrêter de regarder les petits travers des autres, à mon avis, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Bon, le doigt dans l'œil jusqu'au coude, c'est une expression moins subtile que la paille et la poutre. Parce que dans l'image que Jésus utilise, il y a une résonance symbolique extrêmement subtile et extrêmement puissante. C'est quoi la paille? La paille, c'est ce qui s'envole au vent. Dans la Bible, la paille, ça vaut rien. Voilà. À part si on accueille des gens et qu'on offre de la paille pour nourrir ses animaux. Quand il vient avec ses animaux, vous voyez, c'est à l'époque où on se promenait avec son troupeau. Donc là, il fallait donner de la paille. Donc ça, c'est de la paille sympathique. La paille qu'on offre à un ami qui vient nous trouver pour ses bêtes. Mais ce n'est pas pour les êtres humains, la paille. C'est pour le vent ou c'est pour les animaux. Et puis la paille, c'est quoi? C'est le bonhomme hiver qu'on brûle. La paille, c'est un homme de paille. La poutre, c'est tout autre chose. La poutre, c'est du sérieux, c'est du solide.
La poutre, c'est les arbres du Liban qui ont été utilisés, les grands cèdres, pour construire le temple de Jérusalem. Alors évidemment, avec les poutres, on est du côté des maisons. Il y a quelque chose qui vous a peut-être frappé, c'est que l'image de la paille et de la poutre fait le tour de la vie, de la biographie de Jésus lui-même. Il est né dans la paille et il finit sur une poutre. Et quand on se souvient qu'il était fils de charpentier, cette image de la poutre, évidemment, elle prend une résonance très, très, très émouvante. Elle résonne avec l'intimité de ce que Jésus a vécu avec son papa, quand il travaillait avec son papa. Et cette image de la poutre et de la paille résume la fragilité du tout début, quand Jésus a été accueilli comme ne valant rien, et la solennité terrible du supplice de la croix. Voilà. Il y a une chose de sûre, c'est qu'avec la paille et la poutre, on parle de souffrance. Pour les Juifs, la paille, elle fait résonner l'époque où ils devaient travailler pour le pharaon comme des esclaves. L'époque où ils devaient fabriquer des briques invraisemblables sous les coups de fouet. Et puis la poutre, elle fait penser aux 6000 croix qui ont été plantées sur la route qui mène à Jérusalem par ce fou de Pilate. La poutre et la paille nous parlent de souffrance. D'ailleurs, franchement, vous avez déjà eu un petit bout de quelque chose dans l'œil, une petite miette. Est-ce que vous vous souvenez comme ça fait mal? Est-ce que vous vous souvenez comme c'est insupportable? Est-ce que vous vous souvenez comme on supplie que ça s'arrête et on ne sait pas comment faire pour s'en débarrasser? Et là, Jésus, il ne parle pas d'une petite miette de pain ou d'une poussière. Il parle d'un brin de paille. Vous imaginez la souffrance inouïe que c'est d'avoir sous la paupière un brin de paille entier. Et alors, une poutre entière dans l'œil, je ne vous dis pas, c'est le comble de la souffrance absolue. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus nous dit, quand vous trouvez que quelqu'un fait des choses qui ne vous plaisent pas et que vous avez envie de juger, souvenez-vous que c'est d'abord quelqu'un qui souffre. Il n'y a pas de gens méchants, il n'y a que des gens qui ont mal. Et la souffrance qu'on éprouve peut nous rendre méchants et peut nous faire faire des choses abominables. Jésus nous invite donc à regarder les êtres avec cette infinie compassion qui consiste non pas juste à requalifier leurs torts moraux, mais à mesurer que derrière leurs défauts, derrière mes défauts, il y a une souffrance inouïe. Et ça, quand on se rend compte que quelqu'un qui fait des choses de travers est d'abord quelqu'un qui souffre, on ne va plus lui parler de la même manière et on ne va pas le traiter de la même manière. Donc Jésus nous invite à cette empathie prodigieuse qui est celle qu'on peut avoir pour les gens qui sont d'abord des êtres en difficulté. Et ça ne se voit pas toujours au premier coup d'œil, c'est le cas de le dire. Et Jésus nous dit, ne t'y trompe pas. Derrière les actes que tu constates, il y a des blessures. Et c'est parfois des blessures extrêmement anciennes. Il y a des gens qui ont un brin de paille dans l'œil depuis qu'ils sont tout petits. Et ils n'ont pas réussi à l'ôter.
deuxième chose que Jésus nous dit, c'est une mesure thérapeutique. Jésus dit, si tu veux aider l'autre à se débarrasser de son brin de paille, c'est une très bonne idée. Ça part d'un très bon sentiment. Il n'y a rien de mal à vouloir venir au secours de quelqu'un. Mais tu vois, si tu arrives vers quelqu'un qui a un brin de paille dans l'œil et qu'avec tes gros doigts, tu lui dis « Attends, je vais te l'ôter », ah, c'est terrifiant, c'est épouvantable. On a envie de partir en courant si quelqu'un s'approche, vous voyez, avec ses doigts ou une bruxelle pour... Non. Non, surtout si ce brin de paille est là depuis 20 ans. Non, non, ça demande une infinie délicatesse. Et pour découvrir cette délicatesse, il y a un chemin que Jésus nous indique, c'est de commencer par prendre soin de nos propres blessures. Quand on se reconnaît soi-même comme un être blessé, fragile, vulnérable, on va être beaucoup plus capable de savoir comment accueillir la souffrance de l'autre et comment l'aider. Si on arrive avec cette espèce d'orgueil des gens qui sont en parfait état, en parfaite santé, qui ont toujours tout juste, l'autre ne pourra pas nous accueillir et on ne pourra rien partager. Donc Jésus dit, il faut commencer par s'occuper de nos blessures et nos blessures, on n'a pas tellement envie de savoir qu'il y en a. On n'a pas tellement envie de savoir, on préfère faire toujours comme si tout allait bien et on ne veut surtout pas que les autres voient qu'on est fragile et vulnérable. Et Jésus dit, ça c'est une erreur ça. Il faut accepter d'être vulnérable et il faut accepter que les autres le voient. La première personne qui doit voir que tu es vulnérable, c'est toi-même, pour en prendre soin. Voilà, je fais une parenthèse. C'est pour ça que les thérapeutes, par exemple les psychothérapeutes, les psychanalystes, ils commencent par faire une thérapie avant de vouloir accompagner des gens. Et s'ils ne le font pas, c'est des dangers publics. Il y a encore une lecture de ce texte. Alors, je vous la signale au passage. Là, je fais une parenthèse technique, d'accord? Parce qu'il y a toujours 36 manières d'interpréter un verset biblique. Et là, je vous ai donné une piste, qui est la piste de l'empathie, pour relire cette parole de Jésus. Mais on trouve aujourd'hui, chez des spécialistes de la Bible, d'autres analyses qui sont absolument passionnantes. Et celui qui a trouvé les pistes les plus stimulantes, c'est Jean-Yves Leloup. Jean-Yves Leloup, il a dit, c'est très simple, quand Jésus parle de la paille et de la poutre, il parle des mécanismes psychologiques de la projection et du transfert. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, si je vois de la paille dans l'œil de l'autre, c'est peut-être moi qui mets ça dans son œil. C'est peut-être quelque chose que j'ai en moi et que je projette sur lui. Parce qu'on est extrêmement fort pour mettre sur les autres nos propres défauts et pour leur reprocher des choses qui ne leur appartiennent pas, mais qu'on leur transfère. Voilà, ça c'est la projection. Alors, si ça vous intéresse, ça c'est ces histoires de projection et de transfert dans le texte de Matthieu, ça on pourra en parler plus longuement à un autre moment et quand vous voulez. Ce qui est très important, c'est que nous gardions dans le cœur que Jésus, qui savait tout et qui savait comment il allait mourir, Jésus qui a assumé cette vulnérabilité et qui n'a pas essayé d'échapper à la faiblesse de son destin tragique, que Jésus nous invite à avoir une infinie tendresse les uns pour les autres. Que Jésus aimerait qu'on apprenne à se regarder avec toute la douceur et toute la délicatesse des frères et des sœurs qui s'aiment assez pour s'accepter les uns les autres, imparfaits. Amen.